demandé de nous bracha au Rabbi pour la continuation de toutes les activités. Vous savez que dans le prochain, si nous faisons une petite attention, c'est maintenant le petit bébé, parce qu'on peut se penser, on a distribué un peu de partout dans le prochain. On a dit jour comme nuit, on ne s'arrête pas dans le Hachem avec les dieux, que Dieu continue de nous aider, que ce soit avec des Shurei Torah qu'on donne un petit peu de partout, que ce soit aussi avec toutes les activités que l'on fait. Et donc on a demandé une bénédiction au Rabbi, qu'on puisse continuer toujours et qu'on ait toujours la possibilité, la facilité de pouvoir faire tout ce que l'on fait. Et le Rabbi nous a dit, nous répond clairement, en tant que Bet Chabad, alors pourquoi vous vous occupez pas des Chayalim, des soldats? Alors immédiatement, quand on a une grotte Kodesh et que le Rabbi nous répond, il faut immédiatement passer à la tâche. Et voilà ce qu'on a commencé ce soir, grâce à grotte Kodesh. Donc vous voyez comme quoi le Rabbi, le souci du Rabbi par rapport à notre Bet Chabad, c'est de s'occuper donc des soldats. Et c'est ce qu'on essaye de faire à partir de ce soir. Grâce à Kadosh Baruch Hu, on dit merci à Kadosh Baruch Hu, on dit merci aussi au Rabbi qui nous guide. Et merci à tous les gens qui sont encore une fois venus manger avec nous, B'ezrat Hashem, ce petit barbecue. Aujourd'hui, on peut aujourd'hui même dire Chag Sameach. Nous sommes Gimel Tammuz. C'est un grand jour pour le Ham Israël. La première fois que le Ham Israël a vécu Gimel Tammuz comme un grand jour, c'était il y a très très longtemps. Au moment où les Bnei Israël, après avoir traversé le désert durant 40 années, arrivent aux portes d'Israël. Ils rentrent, ils traversent le Jourdain de manière miraculeuse et ils arrivent sur le champ de leur première bataille. Et là, Yehoshua, qui commande les armées d'Israël, va entamer la fabuleuse conquête de la terre qu'Akadosh Baruch Hu a promis au Ham Israël. Et la bataille va durer. Elle dure toute la journée et le soleil se couche. C'est vrai qu'Israël a le dessus, mais la bataille n'est pas terminée. Et Yehoshua ne veut absolument pas que la nuit arrive et qu'on reste dans cette situation où, bien que la victoire est proche, elle n'est pas encore dans nos mains. L'ennemi va fuir, il va se réarmer, il va réattaquer par petits groupes ou par armée, peu importe, la victoire ne sera pas totale. Et alors, il va demander à Kadosh Baruch Hu la chose la plus fabuleuse qu'un homme ait pu demander, et Akadosh Baruch Hu va accorder le miracle le plus grandiose de toute l'histoire de l'humanité, bien plus grand que ceux que les Bnei Israël ont vus durant les 40 ans où ils étaient dans le désert ou lors de la sortie d'Égypte, bien plus important que l'ouverture de la mer Rouge. Akadosh Baruch Hu va arrêter le cosmos. Yehoshua va demander que la lune et le soleil arrêtent leur course dans le ciel. Imaginez ce que veut dire arrêter la masse que consiste le soleil à l'intérieur du système solaire de la galaxie dans laquelle nous sommes et les répercussions que cela peut avoir sur toutes les galaxies. Jamais, depuis la création du monde, on n'aura vu un aussi grand miracle. Et Akadosh Baruch Hu lui accorde la lune, le soleil, les étoiles, la course des cycles dans l'univers, tout s'arrête. Et on va laisser Israël terminer la bataille
et gagner, vaincre l'ennemi. Et la victoire est totale. Et le soir n'est pas encore couché. La victoire est totale. Alors à ce moment-là, Yoshua va permettre à Kadosh Baruch Hu de terminer la journée. Ce que ça implique sur le plan de la physique, ce que ça implique sur le plan de l'astronomie, personne ne peut en avoir l'ombre d'une approche. Il est évident que c'est un des plus grands, c'est le plus grand miracle. Et on peut poser la question pourquoi? C'était tellement plus facile d'accorder la victoire d'une autre façon. Par exemple, en envoyant des torrents de feu, bombes atomiques, tremblements de terre. La terre s'était ouverte pour Korah. Elle aurait pu s'ouvrir devant les Cananéens. Non, ce n'est pas ce qu'a demandé à Yoshua. Il demande à Kadosh Baruch Hu de patienter pour que les Bnei Israël terminent le travail. Le rabbi Melech HaMashiach, la dernière fois qu'il a parlé pour expliquer la grandeur de Gimel Tammuz, il nous a rappelé que la première fois que les Chassidim ont fêté la fête de Gimel Tammuz, c'était l'année d'après la libération du rabbi à Yud Bet Tammuz. Le rabbi précédent a été arrêté par les communistes parce que c'était le seul qui avait osé continuer le combat du judaïsme malgré l'oppression des communistes. Et d'une manière miraculeuse, sans que personne ne puisse jusqu'à présent vraiment l'expliquer d'après les lois de la nature, les Russes ont eu peur de lui et l'ont laissé partir. C'était le début de la victoire du judaïsme contre la force la plus terrible de l'opposition au judaïsme dans le monde. À l'époque où le rabbi a été emprisonné, a été pris, il a, après avoir été interrogé, il a été condamné à mort. Et chez les Chassidim, on ne savait pas ce qui s'était passé avec le rabbi. Quelque temps après, on ne sait pas pourquoi, jusqu'à maintenant, personne ne peut dire pourquoi, les communistes ne veulent pas mettre leur sentence à exécution. Et à la place, ils transforment la peine du contraire de la vie en un exil du rabbi dans les mines de sel de Sibérie aux travaux forcés. Ce qui est sur le plan matériel peut-être pas mieux que la première peine. Lorsque les Chassidim vont entendre cette chose-là, ils vont être extrêmement peinés. Le rabbi va partir, va les quitter, et on va le retrouver comme un vulgaire prisonnier aux travaux forcés, dans les goulags des mines de sel de Sibérie.